de renouveler votre confiance sur les antennes de la 10e rue télévision. C'est Politique démarre avec Jules Pitra, cadre et communicateur du parti AREP du ministre Guy Luando, qui nous fait l'honneur. En ce jour, il a accepté de répondre à notre invitation pour éclairer la lanterne, bien évidemment, de vous, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Chris. Bonjour à tous les personnels de la 10e rue télévision. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout, que ce soit à l'intérieur du pays, à Kinshasa, comme ailleurs. Nous sommes là, présents pour notre rendez-vous, celui d'éclairer la lanterne de Congolais sur les matières de la politique et surtout de l'actualité dans notre pays. Merci en tout cas pour l'invitation à nous renouveler. Très bien. Allez, parce qu'il s'agit des déclarations de principes signées à Doha, au Qatar. Je le disais à l'entame de cette émission, le chef de l'État avait juré de ne pas franchir cette ligne rouge, de ne pas négocier avec les rebelles. À ce stade, est-ce l'homme à obtempérer ou il tient à un retour de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, cher Chris. Je crois que voir la chose de cette manière-là comme cliché, ce serait ne pas bien comprendre ce qui se passe. Exact. Le chef de l'État est un grand stratège, un tacticien. Il sait à quel moment il peut hausser le ton, hausser la barre pour pouvoir tirer profit de ce qu'il cherchait à trouver. Nous savons tous aujourd'hui que à l'époque où le chef de l'État disait que lui n'aura pas à se mettre sur la même table que les rebelles du M23, c'était dû au fait que, vous vous rappellerez, que tous les groupes armés étaient invités à Nairobi et que c'est seulement le M23 qui s'était monté un peu rebelle à cette organisation de Nairobi. Et depuis lors, le chef de l'État a dit qu'il n'allait pas négocier avec eux. Mais la vie étant un concept mouvant, les choses évoluent avec elle. Le chef de l'État avait haussé la barre, nous avons tous compris aujourd'hui que cette barre qu'il avait haussée en son temps nous a procuré des bénéfices tels que la résolution 2773 des Nations Unies, ces bénéfices tels que aujourd'hui nous avons trouvé un facilitateur de taille. À la taille de pays comme les États-Unis, des résultats tels que aujourd'hui tout le monde a compris que le Rwanda qui faisait la politique de l'Autriche, qui voulait cacher sa tête dans sa fourrure, alors que tout le monde voyait que c'était lui qui était l'animateur de toutes ces choses et que les autres n'étaient que des pantins, comme était en train de le dire le chef de l'État. Aujourd'hui, tout est mis à nu, tout est clair. Que nous avons négocié avec le Rwanda, nous avons commencé avec Luanda. Vous vous rappellerez que Kagame a fouillé quand il fallait conclure, mais ça lui a valu que presque 5 à 6 mois, parce que aux États-Unis, le Rwanda était encore là pour signer définitivement d'abord un accord de principe, une déclaration de principe, et puis après on a signé un accord avec le Rwanda qui va se finir d'ailleurs d'ici là. Et donc, moi je crois que la position ferme du chef de l'État face au M23, surtout le mouvement M23, valait sa peine. Parce que c'est cette position qui a pu nous révéler beaucoup, de méandres ou beaucoup de choses qui étaient encore cachées, qui ont été mises à nu et que tout le monde aujourd'hui a compris de quoi s'agissait-il vraiment. Donc le chef de l'État ne devait pas rester sur une position ferme parce que c'est un monde diplomatique, c'est un monde de concessions, c'est un monde qui évolue, mais ça évolue avec chacun vient dans le rapport de force, chacun vient avec ce qu'il a comme atout. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de tirer son épingle du jeu. Bravo donc au chef de l'État pour la diplomatie, pour la lucidité. Bravo à lui. Bravo pour le casting des animateurs qu'il a pu mettre autour de lui, autour de la diplomatie et tout ce qu'il y a eu comme travail. Bravo au gouvernement de la République démocratique du Congo qui est resté ferme, qui cette fois-ci, pour une fois, nous sommes devant des négociations qui n'amènent pas directement des gens au pouvoir. Ça, c'est un gain. Parce que les gens étaient habitués. Au Congo, on sait que le business de la mort existe. Il suffit de se mettre en position de rebelle, tuer des gens par des milliers, demander des négociations.
comme disait un musicien, eh ben, ça n'est pas par mon côté là. Il y a aussi des gens qui viennent appuyer, qu'il faut à tout prix négocier avec ces gens-là parce qu'ils doivent trouver des postes. Aujourd'hui, le chef de l'État dit non. Ça va se passer au cas par cas. On va voir le cas de chacun. La justice doit faire son travail. Et donc, nous disons bravo. C'est une grande victoire pour nous aujourd'hui. Nous y allons et nous verrons comment cela va atterrir. Le dimanche 17 août prochain, et donc,